Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir faire des choses de mes mains, quoi. Me sentir capable, s'il le fallait, quasiment de vivre en autarcie, disons. Je ne vais pas être larguée si je me retrouve seule ici. Il y a certains points positifs qui sont, ouais, qu'on peut, enfin, qui sont durs à trouver dans d'autres travaux et qui sont un luxe pour moi, comme ouais, par exemple, savoir ce que je fais, faire un travail concret. Le gars qui t'a acheté un truc, il l'a mangé, il s'est éclaté, il te dit t'es magré, je me suis éclaté, c'était super bon. Eh ben tu te dis voilà, faut pas changer, faut continuer, faut expliquer au mec pourquoi tu penses qu'il est bon. Là, tu l'expliques que le canard, tu l'as tout petit, que tu lui donnes tes céréales, que tu produis toi, que tu fais tes rations de farine et machin, que tu le gaves toi, que c'est rare, que ça soit de A à Z. Et donc du coup, t'es content quand les gens se rendent compte que c'est meilleur, qu'ils trouvent une différence. Là, tu te dis au moins, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose d'intelligent dans le truc. C'est de pouvoir garantir déjà que la viande n'est pas farcie de médicaments, d'antibiotiques, de tout ce qu'on peut trouver dans une alimentation industrielle, qui est du granulé, qui n'est pas de la céréale broyée sur place à la ferme. Et donc du coup, le résultat, la qualité de la viande n'est pas du tout la même quand même. Hein. Ça, c'est le consommateur, il peut faire la différence au niveau du goût. S'il compare les deux, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, hein, il va le sentir tout seul. En principe, on doit tous être capables de faire ce que fait l'autre. Enfin, on est encore, on sort tout juste d'une phase d'investissement, de construction, d'aménagement. Et donc, pour économiser la main-d'œuvre, c'est beaucoup Olivier qui a bricolé, monté les poulaillers, les clôtures, le labo, tout ça. Donc, pour lui dégager du temps pour ça, nous, on assurait le quotidien, c'est-à-dire l'élevage, l'abattoir, une grosse partie, disons, de l'activité de routine, pour qu'Olivier puisse avancer sur les travaux. Comment traiter un champ sans y mettre des tonnes et des tonnes de pesticides, voilà. Après, on achète nos céréales sans OGM, la partie qu'on est obligé d'acheter. Et après, on a, ouais, je pense qu'on a une ferme pratiquement non polluante. Voilà, c'est déjà pas mal. Nous, on fait que de la vente directe, donc du coup, on n'a pas d'intermédiaire, on a affaire à des particuliers uniquement. Peut-être parfois un petit restaurant par là, mais du coup, qui est dans un village voisin, donc qui va nous prendre 6 poulets ou quelques fois frais pour un gîte auberge, mettons, ça nous est arrivé aussi. Ouais, déjà 1,1 kg. Vous voulez que j'en enlève une? C'est bien comme ça? Allez. Faites autre chose? Le laboratoire justement qu'on a construit, c'était dans cette optique-là justement de continuer à voilà, avoir la main mise de A à Z sur ce qu'on fait et qu'il n'y ait pas de hic ou le moins possible et voilà, et de traiter notre volaille comme on l'entend. Donc on élève, on gave pour ce qui concerne les canards gras, on transforme et on vend tout. Donc en gros, on maîtrise toute la filière. Alors c'est pas toujours facile parce qu'il a fallu apprendre des métiers, hein. Découper une volaille, un canard, le cuisiner c'est un métier, faire des conserves c'est un métier à part entière.
Et nous, il faut qu'on arrive à maîtriser plein d'aspects très différents. Comme par exemple au niveau de l'élevage, il y a l'élevage, mais il y a aussi les aspects vétérinaires, nutritionnels, etc. Après, dans la partie transformation, il y a toute la partie qu'un boucher fait, toute la découpe. Après, la cuisine, c'est un art aussi, il faut savoir le faire. Voilà, donc là, je rajoute les cuisses qu'on a présalées hier. Et c'est vrai que c'est bon. Voilà. Et puis, bien sûr, faire les conserves qui est encore plus délicat, où on a dû se former auprès d'organismes vraiment spécialisés en la matière, parce que c'est vraiment un métier, la conserverie. Ça peut être dangereux, donc il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand même. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on touche un peu à tout, sans parler après de la partie bricolage où il faut toucher un peu à l'élec, à la plomberie, à la menuiserie. Enfin, il faut savoir un peu tout faire parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un pour qu'il vienne nous réparer les choses tous les 4 matins, quoi. Ça coûte trop cher. Voilà, et encore la partie comptabilité, juridique, tout ça. Bon, bref, c'est un métier très complet, c'est ça qui est intéressant. Voilà, moi j'avais envie de parler de tout ça. Moi, le lundi matin, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas le cœur gros. Je vais au boulot et je suis contente. Enfin, pas dire contente, mais je suis bien. Et ça, c'est vraiment, vraiment un luxe. Et je pense que tout le monde n'a pas ce luxe-là. Ces heures ne sont pas du tout ressenties de la même manière que si elles étaient faites pour un patron. Parce qu'on est à la maison, on est sur place, on est à la ferme. Et que la qualité de ces heures-là, même si elles sont bien plus nombreuses, pour moi, elles sont de bien meilleure qualité que des heures en quantité moins importante qui seraient faites pour un tiers, quoi. Donc effectivement, ça pour moi, ça compte beaucoup. Je ne reviendrai pas en arrière, même si je bosse beaucoup plus qu'avant et que je gagne beaucoup moins, je ne reviendrai jamais en arrière. Ça, c'est sûr. J'aime pas les activités, les métiers un peu, comment dire, abstraits ou superficiels ou frivoles ou inutiles. Je sais pas trop comment dire. Et puis après, par défaut, disons... si je devais travailler à l'extérieur, j'ai du mal à imaginer ce que je ferais.